Et shalom à tous, soyez bénis frères et sœurs, dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous les bienvenus à notre programme Paraclésis du 15 août 2026. Le thème de l'exhortation du jour est « L'excellence attire la faveur divine ». L'excellence attire la faveur divine. Notre texte de base se trouve dans Daniel chapitre 6, le verset 3, qui nous dit ceci. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Il y avait en lui un esprit supérieur. Nous allons nous focaliser pour un départ sur le mot supérieur. Le mot supérieur est un mot yatir. Dans la Bible, yatir, un terme araméen qui signifie extraordinaire, qui signifie excellent, qui signifie supérieur et qui signifie remarquable. Souvenez-vous que la Bible a été écrite en hébreu, en grec et en araméen. L'Ancien Testament en hébreu et en araméen. Alors, le mot et le terme qui a été utilisé, c'est un terme araméen qui signifie extraordinaire. Le mot yatir. Dans Daniel 6.3, il qualifie l'esprit remarquable qui distingue Daniel des autres responsables avec lesquels Daniel était en train de travailler. Daniel n'était pas seulement un homme de prière, comme on peut le voir. C'était aussi un homme compétent, un homme discipliné et remarquable dans son travail. Voilà une vérité que l'Église doit retrouver. La spiritualité n'est pas l'ennemi de l'excellence. L'onction ne justifie ni la médiocrité, ni l'improvisation permanente, ni le travail négligé. Et je le dis souvent à ceux avec lesquels Dieu m'a mis, que l'onction n'est pas seulement donnée pour chasser les démons, l'onction n'est pas seulement donnée pour prier que les gens tombent, l'onction n'est même pas donnée pour faire du spectacle, mais l'onction est donnée pour que nous puissions accomplir des tâches bien définies. Et nous avons l'exemple de Bethsaliel, à qui Dieu a donné le Saint-Esprit, afin qu'il puisse faire un travail excellence dans la construction du temple. Donc Daniel priait, mais Daniel excellait aussi. Et son excellence finit par parler pour lui jusqu'à devant le roi. Alors ce que Dieu a mis en toi doit aussi se voir dans la qualité de ce que tu produis. Il existe des portes que la prière ouvre, mais dans lesquelles la compétence te permet de demeurer. Dieu peut te donner une opportunité, mais si tu refuses d'apprendre, de progresser et de travailler avec sérieux, tu peux mal administrer ce que tu as demandé dans la prière. Donc l'excellence, ce n'est pas chercher à être meilleur que tout le monde. L'excellence, c'est refuser d'offrir à Dieu et aux hommes une version négligée de ce que tu pouvais bien faire. Alors la première vérité que tu dois comprendre, c'est que l'excellence te distingue. Donc Daniel vivait au milieu d'hommes importants. Lorsque nous lisons dans le livre de Daniel, il vivait parmi des personnes qui étaient importantes, mais quelque chose le distinguait. Quelque chose faisait la différence entre lui et les autres personnes avec lesquelles il vivait. Quelque chose faisait la différence entre lui et les personnes avec lesquelles il travaillait. Il ne s'est pas imposé par le bruit, mais la qualité de sa vie et de son service l'a rendu incontournable. Dans un monde rempli de concurrence, ne cherche pas seulement à être remarqué, deviens remarquable. Vous savez, beaucoup pensent que lorsqu'on est chrétien, tout notre travail c'est de prier. On pense que tout se fait sur un bâton, sur un coup de magie. Mais nous sommes dans un monde de concurrence. Nous sommes dans un monde de défis. Nous sommes dans un monde où seuls les excellents sont retenus. La deuxième vérité que tu dois comprendre, c'est que l'onction n'annule pas la compétence. Être rempli du Saint-Esprit ne t'empêche pas d'étudier. Prier ne t'empêche pas de te former. Alors prie, mais forme-toi. Jeûne, mais apprends. Prophétise, mais maîtrise ton domaine. Demande la faveur, mais prépare-toi à gérer ce qu'elle apportera. Donc l'excellence peut devenir l'expression visible d'une sagesse que Dieu développe en toi.
La troisième vérité que tu dois comprendre, c'est que l'excellence attire la confiance. Daniel était fidèle au point que ses adversaires cherchaient une faute dans sa gestion et ils n'en trouvaient pas. Dans Daniel chapitre 6, verset 4. Et voilà un niveau puissant que même ceux qui ne t'aiment pas soient obligés de respecter la qualité de ton travail. Et c'est à ça que Dieu veut que nous puissions arriver. C'est à ce stade que Dieu veut que nous atteignions. C'est que quand tu vis, les ennemis existent. Les obstacles existent. Tout le monde n'est pas appelé à t'aimer. Même Dieu, ce n'est pas tout le monde qui l'aime. Il y a des personnes qui ont accepté, décidé de prier le diable, qui ont accepté de servir le diable. Donc même Dieu, sa propre créature, il y en a parmi sa créature qui ne l'aiment pas. Est-ce que vous me suivez? Donc les hommes peuvent ne pas t'aimer, mais ils sont appelés à te respecter. À te respecter à cause de la qualité de ton travail. Quand tu maîtrises ton domaine, tu deviens incontournable. Même s'ils veulent faire croire que autre personne peut faire mieux que toi, mais lorsqu'ils vont ailleurs, ils réalisent que quand tu travailles avec qualité. Ton travail est un travail de perfection et de qualité. Donc la faveur peut t'introduire, mais l'intégrité et l'excellence constituent ou construiront la confiance que les gens mettront en toi. La confiance que les gens mettront en toi. Les gens peuvent dire, ils doivent dire, lui vraiment je n'aime pas sa tête, mais c'est lui le meilleur, donc je suis obligé de travailler avec lui. La quatrième vérité, c'est que tu ne dois pas confondre excellence et perfectionnalisme. L'excellence dit, je donnerai le meilleur avec ce que j'ai. Le perfectionnalisme dit, tant que tout n'est pas parfait, je ne commence pas. Donc commence avec ce que tu as. Apprends, corrige, progresse. Ton prochain niveau exigera probablement une meilleure version de toi-même. Alors travaille. Toujours, on ne finit pas d'apprendre. Et comme quelqu'un pourrait le dire, si tu penses que tu es arrivé, c'est que tu ne partais pas loin. Tant que nous vivons, nous devons apprendre, nous devons nous performer, nous devons nous instruire. Et même si tu es serviteur de Dieu, ne dis pas que non, moi c'est seulement la Bible que j'apprends. Apprends autre chose, instruis-toi dans autre chose, que tu sois capable de dire quelque chose dans d'autres domaines. Alléluia. C'est pourquoi tu as fait cette proclamation avec moi ce matin. Je refuse la médiocrité et la négligence. Je reçois la sagesse pour progresser dans mon domaine. Je développerai les capacités que Dieu a placées en moi. Mon travail parlera favorablement pour moi. Je marcherai dans l'intégrité, la discipline et l'excellence. Que l'esprit d'excellence qui distinguait Daniel inspire ma manière de servir et de travailler. Bien-aimé dans le Seigneur, l'intégrité dans le travail est aussi très très important. Très très important. Un homme intègre attire la faveur. Un homme intègre crée la confiance. Vous savez, je prends un exemple. L'exemple simplement des tailleurs. Le tailleur chrétien ne doit pas se comporter comme le tailleur qui ne connaît pas Dieu. Aujourd'hui, nous avons plusieurs tailleurs qui, lorsqu'ils te donnent un rendez-vous pour te dire viens dans 2 semaines, c'est dans 2 ou 3 mois que tu vas retirer ce que tu leur as donné de faire. Un homme intègre, un homme qui respecte sa parole. Les hommes finissent par lui faire confiance et lui confier ce qu'ils veulent qu'il fasse pour eux. C'est pourquoi je vois plusieurs personnes qui disent que non, nous préférons les gens de tel pays, nous préférons les gens de telle tribu, parce que ces personnes, lorsqu'on leur confie quelque chose, elles font avec intégrité. Tu ne dois pas voler sur ce qu'on te donne de faire. Tu ne dois pas te servir. Tu ne dois pas vouloir profiter de ce qu'on te confie de faire. Et tout ça, c'est de l'excellence. Tout ça, c'est l'excellence. C'est pourquoi il est dit, et je disais plus haut, que l'excellence et l'intégrité construisent la confiance. Alors, j'aimerais ce matin que tu fasses cette prière avec moi. Père éternel, au nom de Jésus-Christ, délivre-moi de la négligence, de la paresse,
et de toute mentalité de médiocrité. Donne-moi la sagesse, la discipline et la capacité de développer ce que tu as placé en moi. Que ma vie, mon ministère et mon travail reflètent ton caractère. Accorde-moi la faveur, mais donne-moi également la compétence et l'intégrité nécessaires pour bien administrer les portes que tu m'ouvres. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, refusons la médiocrité. Même dans le service pour le Seigneur, même dans l'œuvre que nous faisons pour Dieu, ne disons pas que non, c'est le reste que nous allons donner à Dieu, le reste de notre temps, le reste de notre argent, le reste de nos capacités, le reste de nos talents, le reste de nos compétences. Non, donnons le meilleur à Dieu. Et vous savez, quand tu donnes le meilleur à Dieu, Dieu ne reste redevable à personne. Combien d'églises, dans combien de communautés, nous voyons des chrétiens, ils viennent à l'église que lorsqu'ils ont le temps. Ils viennent à l'église que lorsque ils ont fini de faire ce qu'ils veulent faire pour eux-mêmes. Combien de personnes, lorsqu'il s'agit de faire pour Dieu, lorsqu'il s'agit de travailler pour Dieu, lorsqu'il s'agit de contribuer pour l'œuvre de Dieu, ne donnent que le superflu. Souvenons-nous de la dame, la veuve, qui Jésus a jugé comme étant celle qui a donné le meilleur, alors que les milliardaires, alors que les gens qui étaient riches donnaient beaucoup d'argent. Jésus a dit qu'ils ont donné que le superflu, ce dont ils n'avaient pas besoin. Mais elle a donné tout ce qu'elle avait. Elle a donné le meilleur. C'est là, ça aussi c'est de l'excellence. Que le Seigneur nous donne la sagesse et l'intelligence de pouvoir donner le meilleur pour son œuvre et pour sa gloire. Et aussi dans tout ce que nous faisons, tout ce que nous administrons. Que Dieu te bénisse ce matin. Et si ce message t'a béni, je prie au nom de Jésus que tu sois béni, que cela ait de l'effet autour de toi. Alors partage-le autour de toi. Partage-le pour faire le bien à quelqu'un. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification. Que Dieu te bénisse. C'était votre serviteur, le pasteur Gaillet Patrick. À très bientôt.